Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la partie 2 de la story time que j'ai postée là il y a quelques jours. Normalement aujourd'hui c'est dimanche, alors avant d'entrer dans la vidéo, j'aimerais d'abord vous demander de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous serez toujours là quand je posterai une nouvelle vidéo. Et j'espère qu'entre temps la vidéo a déjà pu toucher là où les personnes qu'elle devait toucher jusque là sont la suite. Et voilà, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors, comme je disais dans la partie précédente, voilà, on était arrivé le jour où David devait se faire opérer. Il entre en salle d'op, comme je vous ai dit, ils avaient prévenu la famille juste avant l'opération. Donc il entre en salle d'op et une opération qui devait durer 2 heures a duré 4 heures. 4 heures plus tard, les médecins sont sortis pour lui dire que elle avait peur parce qu'elle sait très bien que quand on dit code blue, ça veut dire que quelqu'un perd la vie. Et elle était très anxieuse dans la salle d'attente en train de se dire mon Dieu qu'on ne dise pas code blue. Parce que s'ils disent code blue, moi-même I'm gonna turn blue. Et le médecin vient lui dire que l'opération s'est bien passée. Mais qu'en effet, voir la tumeur comme ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et qu'ils ont quand même pu extraire un petit morceau, mais qu'ils ont dû attendre parce que c'est vraiment une tumeur qui compressait le cerveau de David. Et que du coup, c'était, voilà, il fallait laisser que ça respire, il fallait pas que ça enfle, etc. Bref, je vais pas entrer dans la médecine ici, c'est pas mon domaine comme je l'ai dit dans la première partie. Et donc bref, on lui a dit qu'il allait se réveiller d'ici peu et qu'elle allait donc pouvoir aller le voir. Alors quand elle est partie le voir, elle a dit écoute, ta famille ne m'a pas appelé, mais je pense que c'est important qu'on fasse une vidéo. Fais une vidéo à ta mère pour qu'elle puisse voir que tu vas bien et que tu t'es réveillée, etc. Alors ils ont fait la vidéo et ils ont envoyé la vidéo et la maman n'a pas réagi à cette vidéo là. Et personne de la famille n'a appelé. Elle a passé toute la journée avec David et par la suite elle a dû rentrer chez elle parce que comme je vous ai dit c'était en période de Covid et malheureusement c'était interdit même pour les conjoints de passer la nuit à l'hôpital. Donc elle est rentrée à la maison se reposer. Mind you, elle ne se reposait pas. Elle ne s'est pas beaucoup reposée cette année-là parce que comme je vous ai dit, avoir une personne malade n'a pas été facile et en plus la nuit des fois il perdait le souffle et donc quand il ne ronflait pas elle se sentait obligée de le réveiller pour qu'il puisse respirer et donc elle dormait avec beaucoup d'anxiété, mais elle est quand même rentrée à la maison pour essayer de se reposer un peu parce qu'elle devait quand même être là pour les enfants aussi, même si à ce moment là son père était venu vivre avec elle. Je suis pas sûre si sa mère était là aussi, mais bref, ses parents, on va dire ses parents étaient venus vivre avec elle pour pouvoir l'aider pendant cette période difficile et pour pouvoir l'assister avec les enfants. Donc elle rentre à la maison et le lendemain matin elle l'appelle pour savoir s'il a bien dormi et en effet il a bien dormi, il s'est bien réveillé, tout va bien et il a dit que écoute, dans quelques heures je pourrais sortir donc j'aurais besoin que tu viennes me chercher aux alentours de 11 h. Elle a dit ok, y a pas de souci, je viens te prendre. Alors il avait quand même pris le soin de demander si sa famille l'avait appelé et elle a dit non, ta famille ne m'a pas appelé et ils ont tous les deux trouvé ça bizarre. Il était vraiment blessé par le fait que sa famille n'ait pas appelé, elle pouvait le voir dans ses yeux et donc elle a pris le soin d'appeler sa soeur avant d'aller à l'hôpital et de lui tirer les oreilles un peu et de lui dire écoute, comment ça se fait que depuis hier on vous a appelé pour vous dire qu'il allait se faire opérer, ça fait plus de 24 heures et il y a personne qui a appelé, il y a personne qui a répondu à mes messages ni rien, c'est quoi ça? Alors la soeur qui dit non mais on attendait que lui nous appelle, mais lui il a été en opération, comment ça vous attendez qu'une personne qui vient de se faire opérer vous appelle? Donc elle a un peu grondé la fille et elle est partie prendre son mari à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, elle le trouve déjà dehors en train de faire rire les infirmières, etc., etc. Donc elle arrive, il monte dans la voiture et elle lui demande si entre temps quelqu'un de sa famille avait appelé. Et c'est là qu'il dit oui, ma soeur a appelé, je l'ai eu au téléphone, mais j'ai pas eu les parents. Donc attends, j'appelle mon père. Il appelle son père en appel vidéo, son père lui dit mais oh mais comment ça tu conduis déjà? Il dit oui je conduis, je suis très fort et tout. Et puis il dit non c'était une blague, c'est Imani qui conduit et voilà. Donc par la suite, il rentre à la maison. Elle avait pris congé pour rester avec lui à la maison pour qu'il puisse se remettre de l'opération. Quelques jours plus tard, malheureusement, son père qui vivait avec eux s'écroule. Et en fait, il était atteint de Covid. Il a été hospitalisé. Imaginez le stress. Donc même quand on pense que ça ne peut pas s'aggraver, ça s'aggrave encore. Le papa a été hospitalisé. 2-3 jours plus tard, David aussi a commencé à tousser fortement. Elle a commencé à soupçonner que c'était possiblement un COVID, le Covid et que voilà, peut-être qu'il avait attrapé la même chose. Et lui a dit que non, c'est juste une petite toux, j'ai attrapé froid, tu sais, c'est le mois de décembre. Les jours passent et sa situation, son état ne s'améliore pas. Elle commence à avoir des problèmes de respiration, donc ça commence à ne pas aller très bien. Alors, un jour, elle rentre à la maison du travail, parce que comme j'ai dit, elle avait entre-temps repris le travail. Quand elle rentre à la maison du travail, elle demande à David, mais t'as l'air très affaibli aujourd'hui, est-ce que ça va? Il dit non, ça va pas très bien, j'ai pas mangé, même si notre grande fille m'a fait à manger, etc. J'ai pas pu manger, je me sens vraiment pas bien, je suis pas bien du tout. Elle commence à insister pour que David aille à l'hôpital. Et elle s'est mise à insister pendant 3 heures. David disait non.
David a dit non, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, j'ai passé trop de temps à l'hôpital, c'est bon, je viens à peine d'en sortir, j'ai pas envie d'y retourner. Donc s'ensuit une dispute parce qu'à un moment, elle a complètement pété un câble. Elle a dit mais comment ça tu refuses d'aller à l'hôpital, franchement tu décides d'abandonner, t'as dit que tu n'allais pas m'abandonner, t'as dit que t'allais pas abandonner les enfants et là you giving up on us, tu veux pas te faire soigner, c'est quoi ça? Donc elle a vraiment pété un câble. Et c'est là qu'il lui a dit à un moment dans la conversation, il a dit tu sais, ma maladie, si tu me donnes 7 $, si tu donnes 7 $, je vais guérir immédiatement. Elle a pris ça un peu à la rigolade, elle s'est dit mais toi vraiment les hallucinations ça va hein, vraiment le médicament te fait vraiment des effets. Et elle a continué à insister pour qu'il aille à l'hôpital. Et puis après un moment, bon, il n'avait plus la force de refuser parce qu'en plus, il arrivait de moins en moins à respirer. Donc il a fini par dire ok, let's go to the hospital. Et quand il s'est levé, malheureusement, il s'est uriné dessus. Et là, ça l'a encore plus énervée parce qu'elle s'est dit tu vois, t'es vraiment pas bien, t'es vraiment en mauvais état, regarde, etc. Et tu voulais refuser. Il était vraiment helpless. Genre comme helpless, c'était un peu genre sans défense. Et donc elle l'aide à se changer, etc. Et ils prennent la route pour l'hôpital. Dans la voiture, elle boudait. Et David lui dit mais pourquoi, maman, pourquoi tu boudes? J'ai l'impression que t'es fâchée. T'es fâchée? Elle lui dit oui, je suis fâchée. Il lui dit pourquoi t'es fâchée? Elle lui dit parce que tu m'as fait supplier pendant 3 heures d'aller à l'hôpital. Et maintenant, regarde dans quel état tu es. Tes regards, t'arrives même pas à respirer, etc. Genre franchement... pourquoi t'as attendu autant? Moi je suis vraiment pas contente. Puis il a dit non, moi je t'ai dit, faut pas avoir peur. J'ai accepté d'aller à l'hôpital, non. On est en train d'aller à l'hôpital, ne soyons pas fâchés, Moi, un couple qui communique, quand on vous dit la communication, c'est important. Cherchez-vous des hommes qui, même quand ils sont malades, cherchent à vous rassurer, cherchez l'harmonie dans la relation. Bref, ensuite ils arrivent à l'hôpital, etc. Elle court pour lui prendre une chaise roulante. Mais vu qu'il était un peu têtu, comme je vous ai dit au départ, il sort de la voiture et il perd presque équilibre. On le met dans la chaise roulante. Et par la suite, on le fait entrer dans l'hôpital. Malheureusement, encore une fois, à cause du Covid, elle ne pouvait pas entrer avec lui. Mais ils se sont dit au revoir et elle a dit ok, ben porte-toi bien, etc., etc. Quand elle l'a appelé plus tard, il a dit que oui, ça allait, qu'il était juste très fatigué et qu'il arrivait du mal à respirer. Le lendemain, elle parle au médecin et le médecin lui dit écoute, franchement, t'as bien fait de l'emmener à l'hôpital parce que si tu l'avais pas emmené, il n'allait pas survivre la nuit. Parce que voilà, il avait vraiment du mal à respirer et son corps, son cœur, tout travaille extra et il n'allait pas s'en remettre. Alors, elle l'appelle, elle parle avec lui et il lui demande qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital. Et elle lui dit, bah, le docteur a dit que si je t'avais pas emmené à l'hôpital, bah, que t'allais pas survivre la nuit. Il dit, ouais, ils disent toujours ça. Ensuite, le père de Imani, parce qu'il faut pas l'oublier, il était aussi à l'hôpital. Le père d'Imani sort de l'hôpital et il rentre à la maison. Par la grâce de Dieu, il allait bien. Il a pu s'en remettre. Mais voilà, entre-temps, David était à l'hôpital et les jours passaient. Malheureusement, elle ne pouvait pas aller le voir, mais il parlait régulièrement au téléphone. Ensuite, un jour, il lui dit, écoute, j'ai besoin que tu fasses ci, ça pour moi. Donc il envoie faire plein de petites courses. Quelques temps après, elle essaye de l'appeler pour lui dire qu'elle a fait tout ce qu'il avait demandé qu'elle fasse. Et elle essaye de le joindre et n'arrive pas à le joindre. Elle décide d'appeler l'hôpital et l'hôpital lui dit que oh désolé, on vous a pas dit, mais vers 16 h, il est entré dans le coma. Mais ne vous inquiétez pas, c'est mieux ainsi. Parce que comme il est dans le coma, ça va permettre à ce qu'on puisse mieux lui donner les médicaments et qu'il puisse guérir plus facilement, que son corps puisse s'en remettre parce que son corps se repose. Donc là, il est dans le coma et ça va l'aider. Alors, elle décide encore une fois d'appeler sa famille pour dire à sa famille qu'écoutez, malheureusement, il est dans le coma. Restons vraiment en prière. Le lendemain, la tante appelle pour dire oui, toi tu dois nous dire la vérité parce qu'on ne comprend plus rien. Donne-nous les coordonnées de l'hôpital et tout, on va appeler nous-mêmes. Elle a donné toutes les informations qu'ils avaient demandées. Ils ont essayé d'appeler l'hôpital, mais vous connaissez les règles. C'est pas permis de donner les informations de quelqu'un à une personne lambda de la famille. Donc on a refusé de leur donner les informations qu'ils avaient essayé de demander. Et donc la tante la rappelle pour lui dire ah tu vois, toi t'es mauvaise, tu as donné des consignes à l'hôpital pour qu'on ne nous dise rien, alors que c'est la loi. Bref, à ce moment-là, elle a décidé que c'était mieux qu'elle ait des preuves de toute interaction qu'elle avait avec la famille de David. Donc elle a décidé qu'à partir de ce moment-là, tout ce qu'elle allait faire à travers des voice notes. Qu'elle allait à chaque fois envoyer des voice notes pour qu'il reste des preuves, des messages de toutes les interactions qu'elle avait avec eux. Alors, les jours passent. On lui permettait quand même de passer des coups de fil et de parler avec lui, même si, voilà, il n'était pas conscient. Mais il faut savoir qu'elle avait la foi, ça j'ai oublié de dire, elle avait la foi que, elle et lui d'ailleurs,
avait bizarrement la foi que à partir du 1er janvier 2021, que tout ça allait être derrière eux, que la maladie, tout ça allait être derrière eux. Donc elle avançait tant bien que mal. Noël est passé, elle parlait avec le téléphone, ah il s'est passé ci, il s'est passé ça à Noël, etc. C'était important qu'elle continue de lui parler, etc. On l'avait mis sur le ventre, il avait des tubes partout, c'était vraiment pas une belle image à voir. Et comme je vous ai dit, c'était un grand monsieur, c'était quelqu'un de très costaud, de très fort. Et de le voir dans une position si vulnérable, c'était vraiment, ça lui faisait vraiment très mal. Mais elle se devait d'être forte et de continuer à croire et de continuer à faire confiance à Dieu. Et alors les jours passent, elle a eu la permission d'aller le voir et comme les docteurs avaient dit qu'elle allait, pour que c'était important pour lui d'entendre les voix de ses proches, etc. Elle est partie le voir et elle avait demandé à la famille de lui envoyer des voice notes, des messages, elle allait pouvoir lui montrer. Personne n'a envoyé de vidéo. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, elle l'a vu là, elle a fait écouter les messages de leur fille qui demandait papa tu rentres quand, etc. etc. Elle a passé du temps avec lui, elle a prié pour lui, elle lui a parlé, elle lui a demandé de revenir, mais malheureusement il n'y avait pas de réaction. Elle a ensuite décidé d'appeler la mère de David. Et quand elle a appelé la mère de David, elle a dit à la mère de David, écoute, on m'a donné la permission de venir le voir aujourd'hui, donc il est là, il est devant moi. La maman qui lui dit montre-le-moi, elle était déjà au lit avec son mari. Alors elle tourne la caméra, mais elle continue à regarder la mère. Et la mère regarde le fils, et ça se voyait qu'elle avait mal, mais elle n'a pas dit un mot. Et alors le papa a entendu et il s'est retourné dans le lit, il s'est redressé, il a regardé, il s'est recouché et il s'est remis à dormir. Elle a vu cette scène l'a choquée. Après voilà, comme j'ai dit là tantôt, no judgment, people deal with things differently. Les gens sont différents dans la manière dont ils deal avec le deuil, la manière dont ils deal avec les choses. Donc voilà, donc, les médecins lui ont dit qu'écoutez, il y avait vraiment très peu de chances qu'il s'en remette parce que voilà, ce serait vraiment un miracle qu'il puisse se remettre debout après que ses poumons aient été autant affectés. Et qui n'avait que 9% de chance de survivre. Pour elle, c'était impensable que l'homme avec qui elle avait bâti sa vie, l'homme avec qui elle avait vécu cette si belle histoire, 10 ans de relation, 7 ans de mariage, c'était pour elle impensable que cet homme perde la vie. Et comme je vous ai dit, ils avaient le même âge à ce moment-là, ils avaient tous les deux 33 ans. Et donc comme je disais, là on arrive le 29. On lui a dit que son mari n'avait plus beaucoup de temps à vivre et que ça pouvait se passer anytime. Elle a passé une très mauvaise journée à se demander comment elle allait faire. Voilà, mais quelque part dans sa tête, toujours en train d'espérer que Dieu allait opérer un miracle et que il allait se relever. Alors elle passe toute sa journée à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et par la suite, sa grande sœur l'appelle pour lui dire écoute, même si on va pas nous laisser entrer à l'hôpital, viens, on va à l'hôpital et on va prier devant l'hôpital. Ah, il y a encore un truc que j'ai oublié de dire, c'est que avant qu'il entre dans le coma, elle l'avait appelé et il lui avait dit tu sais, je tiens à te dire que je me bats et je me bats contre plusieurs personnes, mais je tiens à te dire que je ne suis pas seule et je ne combats pas seule. J'ai des gens qui combattent avec moi et ça va aller. Et je t'expliquerai tout ça quand je quitterai l'hôpital. Et c'est quelques temps après ça qu'il est donc entré dans le coma. Et par la suite, sa cousine lui a dit écoute, même si on va pas nous laisser entrer, allons quand même à l'hôpital et prions devant l'hôpital. Elles sont parties à l'hôpital, elles ont prié. Et par la suite, elles sont rentrées à la maison. Et là, elle était épuisée. Vous savez, quand tu passes toute une journée à pleurer, franchement, tu arrives à un niveau où tu n'arrives même plus à pleurer et ton corps, il est en mode de KO. Donc, elle a essayé d'aller dormir. Et sa cousine, pendant la nuit, est venue se mettre avec elle, lui a touché la jambe to tell her that you're not alone. Elles ont dormi ensemble et vers 3 h du matin, elle a vu la lumière. Vous savez quand tu dors mais tu vois une lumière quand ton téléphone s'allume. Elle a vu une lumière et elle a compris que son téléphone avait sonné. Elle prend son téléphone ainsi que le téléphone de son mari et elle voit qu'elle a des appels manqués de l'hôpital sur les deux téléphones. Elle comprend immédiatement de quoi il s'agit. Elle rappelle et l'hôpital lui dit écoutez madame, votre mari est en train de partir. Venez vite. Comme ça vous allez pouvoir lui faire les adieux, etc. Parce que s'il meurt, malheureusement, on ne pourra pas le réanimer. Elle a enfilé la chemise préférée de son mari et elle s'est dirigée vers l'hôpital. Avec la foi, elle s'est dit non, moi, dès que je vais entrer là-bas, je vais lui dire lève-toi, il va se lever. Dès qu'il va entendre ma voix, il va se lever. Elle arrive à l'hôpital. Elle commence à pleurer, elle commence à prier, elle commence à tout faire. Et comment vous dire que... Elle a prié, elle a tenu sa main, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais il n'y avait pas de réaction. Et elle a regardé le cardiogramme et elle voyait que petit à petit, ses battements de cœur diminuaient. Et qu'ensuite, c'est remonté. Et là, elle a eu de l'espoir. Elle s'est dit, ok, c'est bon, il est en train de revenir là. Et malheureusement, il s'est éteint. Ça a été un événement très traumatisant parce que voilà, elle voulait pas le lâcher. Elle a commencé à pleurer. Ça avait, voilà, comme j'ai dit, 34 ans. On a la vie devant nous, comme on aime dire. Et c'était vraiment un moment où elle a dû se remettre en question en mode, ok, waouh, je suis veuve. Le docteur est venu.
Il a débranché, il a dit madame, c'est fini, c'est la fin. Et dès que le docteur a dit ça, elle s'est immédiatement arrêtée de pleurer et elle s'est dit ok, c'est la fin. Sa cousine lui a dit prions et elle a refusé de prier parce qu'elle s'est dit ouais, moi j'ai demandé à Dieu de sauver mon mari, Dieu n'a pas sauvé mon mari. J'ai demandé à Dieu de le guérir, Dieu ne l'a pas guéri. Aujourd'hui je suis là, j'ai 34 ans, j'ai des enfants et je suis veuve. Donc en fait, je ne veux pas prier. Ils ont appelé les pasteurs sont venus prier. Là, ils ont commencé, voilà, la nouvelle a commencé à se propager et voilà, la famille a été au courant également. Alors, c'est là que, comme je vous ai dit là tantôt, elle était en possession du téléphone de son mari qu'on lui avait donné à l'hôpital quelques jours plus tôt. Alors, elle a vu qu'il a reçu un message dans le groupe WhatsApp de ses anciens collègues de classe de la primaire que voilà, quelqu'un a annoncé que malheureusement aujourd'hui nous avons perdu notre frère David, etc., etc., aux États-Unis. Les gens ont commencé à se poser des questions, mais c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla, mais il était si jeune, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, c'est là que les rumeurs ont commencé. Les gens ont commencé à dire ouais, non, apparemment il a été empoisonné par sa femme aux États-Unis. D'autres ont dit oui, c'est elle qui l'a assassiné parce qu'elle avait besoin de l'assurance vie. Il avait une assurance vie de 2 millions de dollars. Elle a vu ça. She took it upon herself to write a message in the group. Elle a écrit un message dans le groupe pour dire écoutez, bonjour, je suis sa femme. Je tiens à vous expliquer ce qui s'est passé. Il était malade, ça fait maintenant 2 ans qu'il souffrait de ça. Elle a essayé d'expliquer, etc. Mais c'est là même que les rumeurs ont commencé encore plus. Vous savez, des fois dans la vie, on n'a pas besoin de se justifier. Parce que les ignorants, quand ils décident d'être ignorants et de rester dans l'ignorance, ils y restent. Le monde est méchant. Elle a essayé d'expliquer ce qui s'est passé. Malheureusement, ils n'ont pas... Voilà. D'autres ont pris, d'autres ont cru, d'autres n'ont pas cru. Enfin bref, comme elle l'avait senti, comme ils l'avaient tous les deux senti. Elle est entrée dans l'année 2021 plutôt, en laissant la maladie derrière. Elle savait pas qu'elle allait aussi laisser son mari derrière. Et c'est là qu'en fait, après tout ça, après qu'il soit décédé, c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Parce que si vous pensez que c'est ici que la story time s'arrêtait, en fait non. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Elle a commencé à avoir plein de problèmes avec la famille parce que les gens commençaient à dire ouais, c'est quoi ça? D'abord on veut savoir, on veut avoir des autopsies. Les parents ont commencé à dire mais c'est quoi ça? Ça avait commencé aux tumeurs, au tout, c'est devenu Covid, c'est devenu tension, c'est devenu problème de vue, etc. Nous on comprend pas. C'est vrai qu'elle a sûrement, ils ont aussi engrainé ces rumeurs en fait d'assassinat en fait parce que ne s'étaient pas intéressés plus que ça lorsque David était vivant et que voilà, ils pouvaient avoir toutes les preuves, ils ne s'étaient pas intéressés plus que ça. Et c'est à sa mort qu'ils ont commencé à se dire que ouais, l'histoire était bizarre et qu'ils avaient besoin de preuves. Alors, s'ensuit des disputes parce que maintenant il faut décider où on va enterrer David. Et selon elle et selon les dernières volontés que elle pensait que David aurait et que même moi je suis sûre qu'il avait, c'était qu'il soit enterré près de sa famille. Sa femme et ses enfants parce que l'homme quittera son père et sa mère. Donc c'était qu'ils soient enterrés aux États-Unis auprès des siens. Mais voilà, sa famille insistait vraiment qu'ils soient enterrés au pays. Après 1 mois de back and forth, de disputes, etc., elle a fini par céder et accepter qu'on l'enterre au pays. Parce qu'elle était très inconfortable de savoir que le corps de son mari était comme ça là, à la mort depuis 1 mois et qu'il y avait des querelles qui n'avaient pas lieu d'être en fait. Alors là, des gens ont commencé à la menacer en disant qu'écoute, si tu mets les pieds ici, tu vas voir, on va t'assassiner, t'as assassiné notre frère, notre ami. Donc les gens se sont ligués contre elle comme pas possible. Elle a dit écoutez, ils vont me faire ce qu'ils vont me faire. Moi je m'en fous, je ne peux pas laisser mon mari partir comme ça. Je ne peux pas laisser le corps de mon mari partir comme ça sans moi. Je dois l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Et moi j'irai. Si on va m'assassiner là-bas, si on va me brûler vive, tant pis. Donc la minute euro, œil pour œil, dent pour dent. Alors elle prend l'avion. Et quand elle arrive à l'aéroport, elle voit une foule. Elle voit une foule. Et la personne qui est tout devant, c'est le frère de David. Et là, quand elle descend de l'avion, elle marche vers lui avec beaucoup d'appréhension parce que c'est lui qui était le leader de l'émeute. C'est lui qui disait que non, vraiment c'est moi qui vais te taper en premier et puis tout le monde va suivre. Et elle arrive là-bas, elle marche vers lui et à sa grande surprise, il la prend dans ses bras, la serre très fort, la prend par la main et l'emmène vers la voiture. La foule s'est dit mais quand on a Dieu, il y a la confusion. Quand on dit confuse my enemy, c'est ça là. C'est ça là. Il la prend vers la voiture et ils montent dans la voiture. Ils arrivent à la maison, tout le monde les suit. Ils arrivent dans le quartier, ils entrent dans la parcelle. Il sort avec elle, il la prend par la main, il l'emmène quelque part. On l'a placée dans un coin et il a dit, maintenant le frère de David s'est levé et il a dit que personne ne touche à Imani. Moi-même je suis là et je suis là pour la protéger. Hier soir, mon frère m'est apparu en rêve, en songe et il m'a dit de protéger sa femme lorsqu'elle allait arriver là. Et donc, personne ne va la toucher. La première personne déchoquée, c'est elle. En mode, waouh, waouh.
Je vais développer ça à la fin. En fait, c'est là. J'ai envie de développer, j'ai envie de donner mon avis, mais par la suite, en fait, je fais beaucoup de blagues parce que j'ai pas envie de me mettre à pleurer devant vous ici parce que j'ai trop pleuré pour cette histoire. Donc, si vous voyez que je suis un peu éparpillée, un peu agitée, c'est pour éviter de repenser à ces émotions-là. Mais bon, bref. Ensuite, il y a le deuil. Quelques jours plus tard, il y a eu l'enterrement. Ils sont partis à la morgue d'abord et elle a dit elle a beaucoup pleuré. Et entre-temps, j'ai oublié de vous dire qu'elle s'était complètement rasé la tête. Voilà, vous imaginez que c'est pas des moments faciles. Entre temps, je vous ai dit, déjà elle est passée par des moments très difficiles toute l'année. Elle avait pris du poids, etc. T'as pas forcément envie de t'occuper de toi-même en fait. Et ce qu'elle a fait, c'est après la mort de son mari, elle s'était complètement rasée la tête. Elle est allée, elle est partie à la morgue et ensuite on lui a dit écoute, tu peux pas venir au cimetière parce que dans nos coutumes, pas permis pour la veuve d'aller au cimetière quand on enterre son mari. Elle a respecté cela et elle est rentrée. Et quand elle est rentrée à la maison, après ça, on a commencé à lui faire des rituels. Alors comme j'ai dit encore une fois, les coutumes sont différentes. Il y a plein de coutumes en Afrique et il y avait certaines choses, certains trucs par lesquels elle devait passer selon les coutumes. Après, je sais que par rapport à la chrétienté, il y a beaucoup de gens qui believe that. Et là, je suis pas en train de donner mon avis. Hein. Je dis simplement que il y a des gens qui croient que voilà, on ne devrait plus faire ces coutumes-là, on ne devrait plus faire ces choses-là. Et il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui l'ont déconseillé de faire certaines de ces pratiques-là qu'on lui demandait de faire. Mais sa réponse à ça a été qu'elle n'avait pas peur des sorciers, elle n'avait pas peur de la sorcellerie, ni du diable, etc. Elle savait qu'elle avait Dieu et que pour rendre un dernier hommage à son mari, elle voulait respecter ses coutumes. Tout comme lui avait respecté ses coutumes à elle quand il était venu l'épouser. Donc pour elle, c'était un dernier acte d'amour et de respect envers son mari. Donc elle a fait tout ce qu'on lui avait demandé, tout ce qu'on lui a demandé de faire. Par la suite, on lui a permis d'aller au cimetière voir là où la dernière demeure de son mari, de son défunt mari à this point. Et quand elle est partie là-bas, elle avait peur de voir le cercueil dans le trou dans la tombe. Mais entre-temps, du temps qu'elle a, et on avait déjà recouvert le tout. Donc elle a dit c'était très très difficile. Et ce qui a été le plus difficile, c'est de quitter le pays et de rentrer aux États-Unis, sachant qu'elle avait laissé son mari derrière. Donc elle a dit, elle a beaucoup pleuré, que quand elle est rentrée aux États-Unis, il fallait maintenant qu'elle commence à se reconstruire. Et c'était très 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 difficile. Je vous laisse imaginer. Ce par quoi elle est passée. Et voilà, elle a commencé son healing process. Mais elle s'était donné une année de deuil. Elle s'était donné une année de deuil où elle s'est dit elle va pas prendre soin d'elle, elle va pas se maquiller, elle va mettre que des habits en pagne et tous les matins, elle se réveillait le matin, elle pleurait. Et elle ne sortait presque plus du lit. Vraiment, c'est ce qu'on appelle une dépression. Hein. Elle a fait, vraiment, on peut dire qu'elle a fait une dépression. Jusqu'au jour où sa fille est venue lui emmener son café le matin, sachant que c'était un acte que son mari faisait toujours. Chaque matin quand il se réveillait, il faisait 2 cafés, un pour elle, un pour lui. Complicité toujours. Quand elle descendait la première, elle faisait les 2 cafés, un pour elle, un pour lui. Et du coup là, elle était au bout de sa vie, comme on peut dire. Et sa fille lui a apporté un café, sa grande fille lui a apporté un café et lui a dit écoute maman, je t'ai emmené un café, comme ça tu peux rester au lit. Et ça l'a fait se remettre en question. Elle s'est dit écoute, je me dois d'être forte pour mes filles. Et je n'aimerais surtout pas que mes filles se disent que le jour où on a perdu notre papa, c'est le jour où on a perdu notre maman. Donc à partir de ce jour-là, elle a pris la décision de se reprendre en main. Et que chaque matin, elle allait se donner 1 heure pour pleurer son mari. Et qu'ensuite, elle allait se réveiller pour descendre. Et que tous les jours, ses filles allaient la voir le matin dans la cuisine en bas. Et non pas dans sa chambre. Et qu'elle allait lui permettre à sa fille de la voir autant affaiblie. Ça l'a renforcée. Elle a commencé à se remettre sur pied. Elle a commencé à reprendre goût à la vie. Alors, il y a quelque chose que j'avais pas mentionné au début. C'est que quand ils étaient en Belgique, elle avait un petit business qu'elle faisait ici, qu'elle avait par la suite, over the years, elle a été occupée, nanana, donc elle avait un peu mis ça de côté. Et lors de sa période de deuil, comme j'ai dit, 2 mois dans sa période de deuil, donc pendant l'année qu'elle s'était donnée, 2-3 mois après la mort de son mari, elle a repris le travail. Mais elle s'est dit que pour encore plus s'occuper et pour encore trouver son purpose, elle s'est relancée dans son business. Et c'est à travers ce business-là qu'elle a commencé à rencontrer de nombreuses personnes, qu'elle a commencé à sortir, etc. Et qu'elle a eu l'idée de faire une grande conférence dans une autre ville pour réunir beaucoup de personnes, beaucoup de business, like-minded people, comme on dit, des gens qui ont la même manière de voir les choses, des business people, etc., des Africains, pour qu'ils puissent tous se rencontrer lors de cette conférence-là. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait rencontrer son mari actuel à cet événement-là. Et elle a rencontré cet homme qu'on va appeler Paul. Donc elle a rencontré Paul lors de cet événement-là et ils sont restés en contact. Vous savez, c'est un networking event. Et Paul a montré son intérêt. Paul a dit, écoute, toi je t'aime bien. Toi, je t'aime bien. Come here.
Mais comme je vous ai dit, écoutez, elle était encore dans sa période de deuil. Et c'était, elle n'était pas prête à date, elle n'était pas prête à être en couple, à dealer avec quelqu'un d'autre, etc. Parce que voilà, on peut comprendre, elle venait de passer par des moments extrêmement difficiles. Elle était encore en train d'essayer de se reconstruire par rapport à tout ce qui s'était passé. Donc, et il a respecté ça. Il a dit, écoute, je te donne le temps dont tu as besoin. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et alors, quand l'année 2022 a commencé, il lui a dit, écoute, tu m'avais demandé de te laisser finir l'année, de te donner ta période de deuil. Mais moi, maintenant qu'on est en 2022, je tiens quand même à te dire que moi, j'aimerais t'épouser. Peu de temps après, ils se sont mariés. Ils ont blended their families, donc ils ont mis leur petite famille ensemble. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils vivent heureux. Il faut savoir que, comme j'ai dit, c'était un événement de like-minded people. Donc, elle a rencontré un homme, elle a rencontré Paul, qui était également aussi un business owner. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de bosseur, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très doux. Je vais quand même vous donner ce détail-là parce que je trouve ça très impressive. C'est que il conduisait des poids lourds, donc des gros camions. Et elle s'est dit, écoute, moi j'aime bien. Donc déjà, elle aimait bien faire la route avec lui, etc. Et elle a fini par lui dire de lui apprendre à conduire. Et aujourd'hui, elle conduit des trucks. Je trouve ça very impressive parce que c'est un secteur qui est mostly dominé par les hommes. Après, oui, aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de femmes qui le font. Mais voilà, je trouve ça très impressive pour une femme, de surcroît une femme africaine, de faire un tel boulot aux États-Unis. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai dit au début que je l'admire énormément. C'est une battante, une femme courageuse, une femme de foi, une femme de feu. Et voilà, elle s'est reconstruite aujourd'hui avec son mari et leurs différents business et voilà, leurs enfants et voilà. Le mot de la fin, avant que j'entre dans mes conseils et dans mes leçons comme d'habitude, son mot de la fin à elle, c'était que aujourd'hui elle est heureuse, elle est reconnaissante d'avoir, comme je vous ai dit dans la vidéo, pu avoir de tels moments avec cet homme merveilleux qu'elle a eu à rencontrer, David, à qui elle a aussi eu l'occasion de dire how she felt about him, à qui elle a pu vraiment dire que il comptait à ses yeux. Elle est reconnaissante pour tous ces moments qu'elle a eu, les enfants qu'ils ont eu, la vie qu'ils ont eu, la vie commune qu'ils ont eu pendant les 10 ans qu'ils ont vécu ensemble, et qu'aujourd'hui elle était heureuse et qu'elle est toujours en train de guérir. Mais que les plaies se cicatrisent, et je cite, les plaies se cicatrisent, mais là où il y a eu une blessure ou là où il y a une cicatrice, ça fait toujours mal, mais elle se reconstruit autour et elle apprend toujours à grandir par rapport à ça, quoi. Voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire est silly. Et comme si vous avez suivi le train de l'histoire, aujourd'hui elle a 37 ans, et voilà, elle est passée par beaucoup de choses, comme vous avez pu le voir. Et comme je vous ai dit, je ne sais pas qui avait besoin d'entendre cette histoire. Je ne sais pas qui avait besoin que cette histoire les fortifie, etc. Donc j'espère que cette vidéo vraiment t'aura touché. Maintenant, on peut entrer dans les leçons. Les nombreuses leçons que moi j'ai retenues de cette histoire, de ce témoignage. J'ai fait une petite liste dans mon téléphone et I trust the Holy Spirit to inspire me for more, because j'ai pas écrit grand chose. La première leçon, c'est n'aie pas peur to redirect your life. N'aie pas peur de changer de direction. Vous savez, dans ma vidéo n'attends pas de te marier avant d'eux, j'ai dit que faut vivre sa vie comme un GPS. Quand on est dans une voiture et que le GPS se rend compte qu'on a pris la mauvaise route, il nous dit immédiatement, à la première sortie, de changer de direction et de se remettre sur le droit chemin. La partie de l'histoire qui me fait dire ça, c'est que Imani se rend bien compte qu'elle a fait une erreur. Et c'est pas son enfant que j'appelle erreur, c'est le choix de la personne, c'est le choix de vie qu'elle vivait à ce moment-là, d'être avec un homme qui est marié, d'être deuxième femme ou deuxième bureau, blablabla. Et quand elle s'est remise en question par rapport à ça, elle n'a pas eu peur de changer de direction dans sa vie. Et quand tu reviens sur le droit chemin, quand tu reviens sur le bon chemin, good things start happening to you. Et c'est là qu'elle a rencontré David, en fait. C'est pour ça que je dis, quand tu te remets en question, et c'est pour ça que c'est très important aussi de se remettre en question, quand tu te remets en question sur ta vie et la direction ou les choix que tu as fait dans ta vie, et que tu n'es pas heureux ou tu n'es pas fier de toi par rapport à ces décisions-là, il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour, soit U-turn, soit changer de direction, jusqu'à trouver le bon chemin en fait, et le droit chemin. Deuxièmement, cette histoire, c'est vraiment une histoire de foi. Vous savez, c'est difficile hein, de se dire, vous savez, j'ai eu à dire dans une vidéo précédente que j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais fâchée contre Dieu. Et des fois, on comprend pas. On se dit, attends, j'ai prié. On nous dit d'avoir la foi. On nous dit que la foi peut bouger des montagnes. On nous dit que la foi peut faire X, Y, Z. J'ai eu la foi, j'ai prié, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Mais malgré tout, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, selon mes prières.
Vous savez, Dieu est souverain. Et c'est pour ça qu'on prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que c'est sa volonté au-dessus de tout. C'est sa volonté qui est au-dessus de même nos prières. Quand tu pries pour une chose, trust God with the outcome. Fais confiance à Dieu pour ce qui va se passer par la suite. Because he knows best. Je sais que c'est plus facilement dit que mis en pratique. Parce que voilà, on est aussi des control freaks. Et on veut toujours être au contrôle de tout. At the end of the day, c'est Dieu qui décide. On prie pour certaines choses. Mais même lorsque les choses ne se passent pas selon nos prières, ou selon nos attentes, ou selon nos demandes, nous devons quand même faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu, même dans le bruit, même dans l'incompréhension en fait, même dans la tempête. Un autre truc que j'aimerais dire, c'est des fois, on a besoin de passer par certaines choses pour savoir à quel point nous sommes forts. Tant que tu n'as pas combattu Goliath, comment sauras-tu que tu peux battre un Goliath? Think about it. Quand elle passait par ces moments-là, elle disait à son mari, je ne pourrais pas vivre sans toi. Je ne saurais pas, je ne sais pas comment je vais faire. Mais des fois dans la vie, tu as besoin de passer par des feux et en sortir indemne. Peut-être pas indemne. Des fois, tu en sors avec des égratignures, parce qu'on ne va pas se mentir. You know, she had to heal from it. Des fois, tu sors, tu as besoin de passer par le feu, d'en sortir, pour réellement savoir ce que tu vaux. Vous savez, il y a beaucoup de dictons en anglais. Il y a beaucoup de dictons qui disent que les diamants ont besoin de passer par la pression et l'or a besoin de passer par le feu pour être brisé et devenir beau. Devenir ce qu'ils sont, ce qu'on aime, ce qui brille à nos yeux, ce qui a de la valeur à nos yeux. Ce que je voulais ajouter par rapport au processus de guérison. Il y a un truc que je trouve des fois déplorable, et ça c'est mon avis personnel, j'assume ce que je m'apprête à dire. J'assume. C'est qu'il y a quelque chose que des fois je trouve déplorable chez les chrétiens, c'est que on fait parfois croire aux gens que quand tu crois en Dieu, c'est presque pas permis d'être triste. C'est pas permis d'avoir une période de tristesse, genre une durée de tristesse. C'est comme si non, tu crois en Dieu, en fait, t'es censé avoir la foi. Mes frères, that's not the way it goes. Dans ce que Dieu, même la Bible nous dit que le temps, Dieu n'a pas la même ligne de temps que nous. Il n'a pas les mêmes 24 heures que nous. Dieu a le pouvoir de faire tac et t'es guéri. But, most of the time, la guérison est un processus. Et même quand Dieu te guérit et te reconstruit et te restaure, je me rappelle ce que j'avais dit. J'ai dit, tu as besoin de passer par un brisement to discover yourself. Les papillons passent par un processus de croissance. Ils passent de... J'ai oublié comment on appelle ça. Oh là là, il y a des trucs qui me viennent, mais évolution d'un papillon. Je ne sais pas si je vais laisser ça dans la vidéo, mais au moins vous allez voir comment les choses me viennent. Cycle de vie d'un papillon. C'est d'abord un œuf, puis une chenille, puis... un mot un peu chrysalide. Et puis ensuite, ça devient un papillon. Quand on regarde un papillon c'est magnifique. Ça a des couleurs, c'est beau et tout ça. Mais on voit pas toujours le processus par lequel... On voit rarement le processus par lequel un papillon est passé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Also, dans la vie, be kind. Sois gentil. Parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière le sourire d'une personne. Tu ne sais pas le processus, le cycle de vie comme du papillon par lequel la personne est passée pour devenir le joli papillon qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous jure, hein, un jour, j'aimerais vraiment avoir Imani sur ma chaîne. Si vous la voyez, c'est une femme rayonnante, une femme belle, une femme, même quand elle racontait les story time, hein, je sais pas comment vous expliquer ce qu'elle dégage, mais elle dégage un truc très innocent, un esprit très léger, une certaine, je sais pas comment vous expliquer. Et même quand elle me racontait l'histoire, elle arrivait aussi à faire des petites blagues au-dedans et tout. Ça veut dire que quand vont la rencontrer sans connaître son histoire, tu vas te dire, oh mais cette femme, waouh, elle n'est passée par rien du tout, ne sachant pas que son cycle, la période où elle était chenille, regardez une chenille comment c'est moche, en plus moi qui n'aime pas les insectes, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est moche. Elle est passée par une saison de chenille, où tête rasée, moment difficile, acné, je prends plus soin de moi, je dors plus la nuit. Elle est passée par sa saison de chenille avant de devenir le papillon qu'elle est aujourd'hui. N'enviez aussi jamais les gens. Parce que tu peux envier quelqu'un qui est... Parce que toi, ta saison n'est pas la saison de l'autre. Ne jalousez pas les gens. Parce que peut-être qu'ils sont déjà passés par leur saison de chenillage. Leur saison de chenille. Et aujourd'hui, ils sont déjà papillons. Toi, tu vas l'envier
On te met dans la saison de chenille, tu meurs là-bas. Oh my god. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à retenir par rapport à cette histoire, vous pensez que je blague. Sachez reconnaître les saisons dans votre vie. Restez fort pendant les saisons de tempête, les saisons de chenille là. Restez fort parce que vous allez en ressortir quand vous allez sortir de la fosse aux lions. J'avais dit dans une autre vidéo que tu entres dans la fosse aux lions, des fois les lions te grignotent. Ils te lèchent un peu, ils te croquent un peu, mais t'en sors vivant quant à Dieu. Ce qui est sûr, c'est que tu vas sortir de la fosse aux lions vivant. Faut comprendre, hein. Je parle en parabole. Hein? Donc comprenez bien ce que je dis, le sens de ce que je dis. Mais écoutez, on va essayer de finir sur une note un peu positive. Ce que je voulais vraiment montrer avec cette histoire, c'est que faites confiance à Dieu. Faites confiance. Attendez avant ça. Un autre événement que je voulais highlight lors de ma conclusion, c'est quand tu as Dieu, quand tu prononces le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Toutes les tempêtes s'arrêtent. Tout se stoppe. La raison pour laquelle je dis ça, c'est, vous voyez quand elle est partie au pays pour enterrer son mari et qu'ils savaient qu'ils allaient la taper et que Dieu a créé une situation de confusion. C'est ça que Dieu fait. Même ceux qui pensaient t'attaquer, c'est ces mêmes personnes-là. C'est le leader de ces personnes-là même que Dieu va utiliser pour faire taire tout le monde. Quand tu as Dieu, tu as une force tranquille. Tu n'as pas besoin de trop parler. Tu n'as pas besoin de trop te justifier. Tu n'as pas besoin de trop t'expliquer. Tu n'as pas besoin de trop. Tu n'as pas besoin. Quand tu as Dieu, tu as une force tranquille. Vous voyez Jésus, quand il était dans le bateau, lui il dormait. Pendant que les autres s'agitaient, lui il dormait, force tranquille. Quand on nous dit qu'on doit être comme Jésus là, ça veut dire qu'on doit se balader dans la vie étant des forces tranquilles. On dit mais cette meuf quand elle entre dans les pièces, she has attitude. It's not attitude. It's not attitude. C'est la force tranquille. C'est ça que tu ressens, ça te fait vibrer. Voilà. Maintenant, je peux conclure l'histoire. En tout cas, les gars, c'était pas facile de raconter cette histoire. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de beaucoup blaguer, etc. Mais c'est une histoire vraiment qui me touche énormément. En tout cas, comme je l'ai dit au début, merci beaucoup Imani. Merci beaucoup Imani. Franchement, gros bisous à toi. Big up à toi. Much love. Keep going. You're a strong woman. And keep going dans tout ce que tu as entrepris, tous tes business que tu fais, toutes les conférences. Crée aussi des conférences pour nous autres, les célibataires. Qu'on aille se rencontrer là-bas. Non, je rigole. En tout cas, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de liker, de commenter. Surtout, j'attends vos commentaires parce que c'est vraiment une histoire rocambolesque, digne d'un film. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.